Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Bon, là les amis, je vais vous demander de faire preuve d'un peu de contenance pour ce cours. Et évidemment, pour que tout le monde entende bien, je vais vous demander aussi d'être bon niveau volume. On est d'accord? Au niveau volume, en effet, tu l'as bien introduit, Alex. Aujourd'hui, on va ensemble parler d'une petite partie de cours qui est parfois difficile à appréhender, à savoir les conversions entre les unités de volume et les unités de contenance. Alors, on pourrait se dire que finalement, c'est pareil, le volume et une contenance. Et en effet, on va voir que c'est à peu près vrai. Alors, on va commencer d'abord avec Nicolas par vous présenter ces deux notions. Et puis ensuite, comme depuis tout à l'heure, tout le monde fait des maths, et ben nous aussi, on va faire un petit peu autre chose. On va faire un petit peu de physique avec Adrien et je vais le challenger sur une petite question, vous verrez, avec l'expérience à la fin sur une bouteille. Donc Nicolas, il a peur. Oh là là, regarde sa tête, il est terrorisé. Il est terrorisé. Et puis il y aura, on va voir s'il y a des bavardages aussi. Dans le chat, là, on va guetter, on va voir si vous êtes aussi prêts à répondre à l'ensemble des petites questions qu'on va vous poser. Donc Nicolas, on t'écoute. Oui, on va commencer par parler des contenants. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une contenance? Une contenance, ça correspond à la quantité de liquide, par exemple de l'eau, que l'on versait dans un récipient. Et en fait, l'unité qu'on utilise, en fait, est très connue, on l'utilise tous les jours, c'est le litre. L'unité de contenance, c'est le litre. Alors, où est-ce qu'on la voit? On le voit régulièrement, typiquement dans notre bouteille de lait. Dans notre bouteille de lait, très souvent, enfin toujours, il y a écrit la contenance. La plupart des bouteilles de lait font 1 litre de contenance. On a aussi nos bouteilles d'eau. Lorsque l'on prend de l'eau, très souvent on a des bouteilles d'1,5 litre. Et lorsque l'on boit un soda de façon modérée, là, cette-ci, il n'y a pas écrit en litres, il y a écrit en centièmes de litre, en centilitres. Il y a écrit qu'une canne, ça fait 33 centièmes de litre, c'est 33 centilitres. Donc, on a le fait que 1 centilitre, c'est 1 centième de litre, et donc c'est 0,01 litre. Et donc, l'idée, ça va être d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut passer de ces unités de contenance d'une unité de contenance à une autre, parce que c'est ça la difficulté. Comment est-ce qu'on passe des litres au centilitre, au décilitre. Et pour ça, on va utiliser quelque chose que les élèves adorent, qu'on utilise très souvent en maths, mais aussi en sciences. C'est notre fameux tableau de... Oh là là, effet spécial. Conversion. Alors, notre tableau de conversion. Donc, le tableau de conversion, il fonctionne avec beaucoup d'unités, avec toutes les unités. Donc, nous, ici, on a choisi de mettre le litre au milieu, parce que c'est l'unité qui va nous intéresser, le litre. Et donc, on va placer chacune sous-unité du litre dans ce tableau. Lorsqu'on a un dixième de litre, on parle du décilitre. Un centième de litre, c'est centilitre. Millième de litre, millilitre. Et de la même manière, les unités plus grandes que le litre, lorsque l'on dit litre, c'est le décalitre. Donc on a DAL, alors on met un A pour éviter de le confondre avec le décilitre, forcément. Lorsqu'on a une centaine de litres, on dit l'hectolitre, et 1000 litres, c'est le kilolitre. Alors on va être honnête, les unités décalitre, hectolitre et kilolitre sont beaucoup moins utilisées que celles qui sont plus petites que le litre, parce que les plus petites que le litre, on les voit très souvent dans les recettes de cuisine, sur les bouteilles de lait, sur tout ça, les canettes, tout ça. Voilà. T'imagines une bouteille de lait d'un décalitre? T'es embêté quand même. Ah, ça commencera à faire. Oh, aux États-Unis, on n'est pas loin. Ça fait une grande famille, voilà, ça fait une grande famille avec un délitre. Mais du coup, comment est-ce qu'on utilise ce tableau? Par exemple, si on reprend notre canette, les 33 centilitres, il faut passer le 33 dans le tableau. Alors, comment est-ce qu'on fait? On peut le chiffre des unités, donc 33, le 3, on le place dans l'unité, les centilitres. Voilà. Et puis après, on remonte comme ça notre tableau pour avoir l'ensemble du nombre. Et si on veut savoir combien ça fait de litres, donc litre, c'est ici. On est embêté parce que la case est vide. Quand la case est vide, tout simplement, on ajoute un 0. Donc ça fait 0,33. Et comment ça se dit de façon décimale? On rajoute juste une petite virgule, ça fait 0 litre 33 ou 0,33 litres. Donc voilà pour l'unité de contenance. Et maintenant Cyril va essayer de vous expliquer, les unités de volume. On y va, il y a Ludovic qui demande si on peut mettre un L minuscule, je crois qu'on peut. On peut faire les deux. Oui, alors oui, c'est l'unité, elle a pas de règle, c'est la seule. Il n'y a pas de convention absolue. C'est on peut être à la fois minuscule et majuscule. D'ailleurs, on voit que très souvent sur les bouteilles de liquide d'eau, c'est un minuscule, et puis on voit un grand L sur les bouteilles de lait. Enfin, ça dépend vraiment de, il y a le choix, le constructeur, le fabricant a le choix.
Cette unité n'est pas inscrite dans le système des unités internationales, donc on peut mettre les deux, mais nous on conseille en général en classe de mettre le grand L justement pour pas le confondre avec le 1. Donc voilà, très souvent on conseille de le mettre avec un grand L, mais on peut évidemment avoir les deux. Donc là on a vu avec Nicolas ce que c'était que les unités de contenance, mais on va voir quelles sont quelles unités on utilise pour les volumes. Et puis après je vous ai dit on va les relier. Alors un volume d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une quantité d'espace qui est occupée par un solide ou par une forme, comme un cube ou un pavé par exemple, et pour mesurer cet espace qui est occupé, eh bien on utilise une unité de volume qui est donc le mètre cube, donc ce M avec un petit 3 au-dessus que vous avez sûrement déjà vu. Donc ça veut dire qu'un mètre cube, ça correspond exactement à l'espace qui est occupé par un cube d'un mètre de côté, d'où le 1 mètre cube. Ah, parce que c'est 1 mètre fois 3 parce que tu as 1 mètre de hauteur, 1 mètre de largeur et 1 mètre de profondeur. Exactement, 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Et c'est la même chose pour un décimètre cube, c'est un cube d'un décimètre par un décimètre par un décimètre, et on va en voir un, j'en ai fabriqué un pour juste après. Et d'ailleurs, un mètre cube, donc on parle aussi je suis perdu, de kilomètres cubes, de décimètres cubes, mais c'est vrai que les kilomètres cubes, on les utilise aussi finalement très peu. Et un mètre cube, c'est 1000 fois plus grand qu'un décimètre cube. Alors pourquoi cette fois-ci c'est 1000 fois plus et pas seulement 10 fois plus comme pour les longueurs? Eh bien, on va prendre ce cube d'un mètre de côté et je vais y glisser à l'intérieur un cube qui a pour côté 1 décimètre. Ça correspond donc à 1 décimètre cube. Et on sait qu'un décimètre, Nicolas l'a dit, c'est 1/10 de mètre. Ça veut dire que donc, pour remplir un mètre, eh bien, il m'en faut 10. Mais ça fait juste une longueur. Si je veux une face complète, j'ai 10 fois cette ligne. Donc, j'ai 10 fois 10 cubes d'un décimètre. Donc, ça fait 100 cubes. Et si je veux sur la profondeur, j'ai 10 fois cette face de 100 cubes. Donc, ça fait 10 fois 100 cubes. Ça fait 1000 mètres cubes. D'où le fait que 1 mètre cube, ça correspond à 1000 décimètres cubes. Donc, on va voir que pour le tableau de conversion que l'on peut faire aussi, on a parmi le roulement de tambour, le tableau va changer un tout petit peu et après, je vous relie les deux unités ensemble. En fait, c'est assez logique parce que comme le décimètre cube, c'est 10 fois plus petit et qu'il y a 3 dimensions, ça fait 10 fois plus petit dans un sens, 10 fois plus dans l'autre, 10 fois dans l'autre, ça fait 10 fois 10 puissance. 10 puissance 3. C'est ça, voilà. Voilà. Et le tableau de conversion, il va un petit peu changer. Donc le tableau de conversion pour l'unité de volume, il a cette tête-là. Donc il est un peu différent, mais en fait on trouve exactement la même logique de construction du tableau. On a l'unité principale qui est au centre, le mètre cube, et puis le décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube, et le plus grand décamètre cube, hectomètre cube, kilomètre cube, qu'une fois on utilise quand même très très peu dans les unités grandes. Et son utilisation, ce qui diffère, c'est le fait chaque unité est divisée en 3 petites cases. Pourquoi? Bah ça c'est tout simplement pour ce que vient de dire Cyril. On nous a dit tout à l'heure que 1 mètre cube correspondait à 1000 décimètres cubes. Donc il est important de pouvoir avoir une case pour chacun des chiffres du nombre. Donc 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes, ce qui explique que ce tableau, il perturbe un peu souvent les élèves, le fait qu'il y ait les unités qui soient subdivisées en 3 parties. Donc maintenant, on vient de voir les unités de tenance, le litre, on vient de voir les unités de volume, le mètre cube, et on voit bien quand même depuis le début de ce cours qu'il y a un lien fort quand même entre les deux. Ce lien fort, c'est qu'est-ce qui va relier le litre et le mètre cube. Et donc Cyril va nous proposer une petite expérience sur laquelle on va justement clairement visualiser le lien qui existe entre le litre et le mètre cube. Alors c'est parti. Donc là on passe au niveau des expériences. Je me concentre parce qu'il y a du niveau avec Adrien. Donc je vais prendre cette bouteille de lait. Donc vous voyez fabriquée spécialement pour le goût du savoir. On a notre fermier principal ici qui s'en occupe. Donc cette bouteille, elle a une contenance d'1 litre. Et alors j'ai piqué encore une fois l'idée d'Adrien, c'est mon modèle. Dedans j'ai pas mis du lait, j'ai mis de l'eau colorée. Ce sera beaucoup plus facile à voir. Et j'ai également fabriqué ici, voilà, un cube d'un décimètre de côté. Alors j'ai mis une assiette parce que j'ai peur de renverser, évidemment. Et donc ce cube a un volume d'1 décimètre cube. Donc je vais essayer de relier une bouteille d'1 litre avec notre fermier, voilà, avec un volume d'1 décimètre cube. Donc je vais renverser ici. Donc ma bouteille elle est pleine. Donc j'espère qu'on voit que l'eau. Ouais, c'est bon, l'eau on la voit. Alors c'est très brillant. On renverse, c'est sublime, c'est une mise en abîme, c'est très beau. Ouais, ça se remplit, ça se plie doucement. Et normalement, donc, à la dernière goutte, je vais secouer la bouteille, on va voir ce qui va se passer. J'espère que mon bureau est à peu près droit, mon assiette aussi. Alors attendez, je vais rééquilibrer un peu mon assiette, voilà, je suis de travers.
Je remplis, je remplis, je remplis, je Jusqu'au remplis. bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Oulala, 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 attention, faut pas que ça déborde. Voilà, attention. On voit que Et... Ah, c'est pas mal, hein, dis donc, c'est incroyable. Donc on voit que ça se remplit parfaitement. Donc je secoue pour la dernière goutte. Bon, on voit pas trop au travers, mais en C'est effet, important de toujours, c'est toujours secouer la dernière exactement goutte, oui. la même chose. C'est exactement pareil. On a un volume d'un litre qui est égal à 1 décimètre cube. Et c'est Attends, mais justement ça c'est valable pour tout? C'est valable pour tout parce que je veux dire, 1 litre de lait, ça fait 1 décimètre cube aussi ou 1 litre de lait, ça fait 1 décimètre cube. Tout à 1 fait. litre de Ouais. jus d'orange, 1 litre de La n'importe quoi, ça fait 1 contenance- décimètre cube. 1 litre de liquide, je veux dire, Exactement. À partir du Ah, d'accord. moment où la contenance est d'un litre, ça se remplit dans un volume d'un décimètre cube. À chaque D'accord. fois. Donc ça marche parfaitement. Alors je vous raconte pas comment je vais galérer pour vider ça. Je le ferai tout à l'heure quand on sera Avec une déconnecté, paille, que je vais avec en une mettre paille. absolument partout. Ah, c'est Donc on en génial. déduit voilà qu'il y a une équivalence entre les deux. Donc c'est cette comment dire cette mini expérience qui nous permet de relier les deux. Et d'ailleurs c'est ça qui va nous permettre de transformer des unités donc de contenance telles que les litres et les millilitres en unités de volume telles que les mètres cubes et les décimètres cubes. Bon. Comme vous avez normalement à peu près bien écouté, je vais vous proposer, eh bien, ce que les élèves adorent, à savoir l'interro surprise. Donc, on Ah, va faire génial. maintenant l'interro. Et je Attends, on compte va sur voir vous. si Ludovic a bien suivi là. On va voir s'il a tout compris parce qu'il a dit qu'il était nul en maths. Donc, Ludovic, On va attention, voir comment il se débrouille. t'es pas très fort en maths, il va falloir te rattraper. Et donc, on va faire cette mini interro surprise. Pour ça, donc, j'ai pris une bouteille d'1,5 litre. D'ailleurs, dedans, j'ai mis un petit truc, je sais pas si vous voyez. Il y a Si. une petite cartouche. Et regardez, quand je vais presser la bouteille, ce qui va se passer. Alors, je vais Absolument presser rien. fort. Ah, Eh si. Il y a un objet, voilà, je peux même, en utilisant la force de Jedi, je peux normalement la maintenir, voilà, en équilibre. Adrien, tu nous expliqueras tout à l'heure comment ça fonctionne, puisque comme tu as fait les maths, je me permets de faire un petit peu de physique. J'ai revu tes cours, et tu nous expliqueras ça juste après. Alors, la question, c'est pas le tout, mais la question mathématique. La voici. Cette bouteille, donc, elle fait 1,5 litre. Quelle est la conversion, donc, quelle est le volume de cette bouteille en centimètres cubes? Autrement dit, en gros, hein, combien de petits dés comme celui-ci d'1 centimètre je pourrais mettre à l'intérieur de cette bouteille d'1,5 litre. Alors, on n'est pas de méchants, on vous fait quelques propositions. Donc, réponse A, 1,5 cm3, réponse B, 15 cm3, ou 150 cm3, ou 1500 cm3. On vous laisse quelques instants. Je regarde en même temps dans le chat l'ensemble des réponses. C'est à vous. je sais pas si on va en avoir. T'as une idée du coup, Alors. Ludovic? Raison Oui, j'ai une idée. pardon. Du coup, on est d'accord que 1,5 litre, ça fait 1,5 décimètre cube en théorie. C'est C'est ça. ça. Ouais. Donc alors après, facile. Une réponse, Après- Ludovic? Après, c'est Je peux pas dur. donner la réponse. Ah, bien Comment sûr. Allez, c'est parti. J'irai la C. Aïe, aïe, La aïe, C. aïe, 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 catastrophe. Catastrophe. Pourtant, c'était clair, hein, les garçons. Moi, j'aurais dit C'était la pas D, loin. perso. C'était mais- pas loin. Dans le chat, on a aussi des bonnes réponses. Donc, bravo à vous. En effet, hein, c'est 1500 cm3. Alors, pourquoi 1500 cm3? On l'explique assez, Non, mais assez rapidement. J'ai vu le petit dé. Le petit dé, on peut vraiment en mettre 1500 dans la bouteille? Exactement. Normalement, oui. Ouais. Et oui, Ouais. c'est ça. Alors, Parce c'est que- vraiment un très mauvais sens de l'observation, alors. Alors, c'est ça qui est perturbant aussi avec tout ce qui est la notion de volume et de contenance, c'est que on s'imagine assez mal mettre 1500 petits dés comme celui-ci, mais en effet, ça rentre à 1,5 litre. C'est, comme l'a dit Alex, 1,5 décimètre cube. Et 1 centimètre cube, c'est 1000 fois plus grand qu'un décimètre cube, parce qu'on a vu que, du coup, 1 centimètre, Non, c'est c'est un l'inverse. dixième. Un décimètre cube est 1000 fois plus grand qu'un centimètre cube. J'étais persuadé que c'était le dé, mais comme j'ai vu le volume, ça m'a induit en erreur, et je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas mettre 1500 dans cette bouteille. Enfin, ça me paraissait En impossible. fait, c'est les formes. Ouais, Vraiment. en fait, ces formes qui sont différentes. Le fait qu'on ait une forme cylindrique et une forme cubique, on a Ouais. toujours cette impression. En fait, on pourrait pas les rentrer parce qu'avec la forme cylindrique, on n'arriverait pas à toucher les formes. Elle est coupée. Donc forcément, ça démonte. Mais oui, c'est toujours. Les élèves sont toujours surpris. Et même le coup de la bouteille de lait qui se verse dans un petit cube de 10 par 10. À chaque fois, ils disent non, mais c'est pas possible, ça va déborder, monsieur. Il y a beaucoup plus de lait dans ma brique que dans ce petit cube. Et c'est vrai que c'est toujours surprenant ces histoires de volume, le Ah ouais, passage d'un récipient à un autre, en fait. C'est toujours assez impressionnant. Mais surtout, si on vous suit, les garçons, ça veut dire qu'en fait, dans une baignoire, par exemple, si je fais. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on imagine qu'un mètre cube d'eau, ça veut dire que c'est 1000 litres en fait, puisque c'est 1000 décimètres cubes. C'est 1000 litres. Donc c'est-à-dire c'est qu'un mètre 1000 cube d'eau, bouteilles de c'est lait. 1000 litres. Donc dans une baignoire, on met combien de litres? Alors, Une baignoire, c'est- on entre avait- 250 et c'est quoi, 300, je déjà crois, à peu près, ouais. Ah oui, 250, 300. Ah oui, c'est oui, parce qu'on a peut-être, on met pas un mètre de hauteur de hauteur. Ouais, Ouais. c'est quand même,
c'est quand même énorme. Hein. C'est-à-dire qu'on peut vite gâcher. Hein. C'est énorme. Alors, est-ce que vous avez compris ce petit tour de magie là, avec cette bouteille là et il faut que j'appuie dessus, voilà. Et cet objet qui descend à l'intérieur. Adrien, est-ce que bien tu peux sûr, nous dire Ludovic, t'as compris pourquoi ça fait ça? Arrête. le four? Non, je te rassure, non mais attends, que les Le choses sport. soient claires, hein, je n'ai pas compris non plus. Hein. Donc heureusement, on a un spécialiste mondial qui va nous expliquer pourquoi ça fait ça, Adrien. Mais en fait, c'est exactement la même chose qui se passe dans un sous-marin. Et en appuyant sur la bouteille, ce qu'a fait Cyril, c'est qu'il a fait passer de l'eau à l'intérieur du petit objet. C'était quoi? Une cartouche, un Une bouchon? cartouche d'encre, ouais. Une cartouche d'encre. Cette cartouche d'encre, à l'origine, il y avait de l'air et elle flottait puisque l'air est moins dense que l'eau. En appuyant sur la bouteille, l'eau, elle n'a pas le choix, elle va prendre la place de l'air. Ce qui veut dire que l'air va être compressé dans le bouchon. Et cette compression de l'air dans le bouchon, ça va rendre le bouchon plus dense et on peut ainsi jouer sur la densité du bouchon, jouer sur le rapport entre la poussée d'Archimède qui va le faire remonter et le poids qui va le faire s'enfoncer. Et en jouant là-dessus, on peut s'amuser à le faire monter, descendre ou naviguer entre deux eaux. C'était pas préparé, bravo. Bravo, Adrien. C'est formidable, hein, mais c'est formidable. On apprend des choses dans cette émission. Ludovic, t'as appris des trucs aujourd'hui. Hein. Ah ouais, là j'ai appris des choses. Hein. Je suis retourné en enfance là. Ah bah voilà, on va liker en tout cas et partager cette vidéo comme des fous.